Voici les 19 primes de One Piece qui sont au moins de 3 milliards de berry. 19 primes, ça fait beaucoup, non? La raison est qu'on verra celles que l'on connaît déjà, mais aussi les personnages secrets dont la prime peut dépasser les 3 milliards, en prenant en compte les événements des récents chapitres. On démarre du plus petit montant de 3 milliards au plus énorme dépassant même les 5 milliards, en commençant par les 3 supernovas qui se sont illustrés tout récemment, Luffy, Law et Kid. Ils sont tous les 3 ex-aequo après les événements d'Onigashima. Et même si certains fans sont déçus de voir que Luffy a la même prime que ces deux-là, ce cas nous montre à quel point l'information est importante dans One Piece. On avait déjà eu un exemple avec la prime de Luffy après les événements de Whole Cake Island qui avait énormément gonflé par rapport à la version de Morgans parue dans le journal. Law et Kid sont bien connus de la marine. Avant leur prime de 3 milliards de berry, ils avaient respectivement tous deux une prime de 500 millions et 470 millions. Mais après la bataille d'Onigashima, ils ont eu une augmentation considérable. Tout simplement car le gouvernement mondial peut considérer que c'est l'alliance des 3 capitaines pirates qui a fait tomber Big Mom et Kaido dans un raid organisé. Big Mom et Kaido ont à eux deux une prime cumulée de presque 9 milliards. Ainsi, les 3 capitaines pirates les ayant battus se sont partagés la prime cumulée et donc 3 milliards chacun. Sauf qu'en vérité, je pense qu'on est d'accord pour dire que Luffy devrait être au-dessus de Law et Kid. Mais au-dessus de ces 3 pirates, il y a un nouveau personnage secret, qu'on a vu tout récemment dans l'œuvre d'ailleurs. Mais avant de parler de lui, j'aimerais t'annoncer que j'ai reçu le booster de cartes One Piece Paramount War. Si t'es intéressé par l'unboxing, dis-le moi en commentaire. J'ai reçu ce display One Piece Paramount War de la part de Akemi Figurine. Et en ce moment, sur mon compte Twitter, il y a un concours pour gagner un starter deck. Je vous en ai déjà parlé, Akemi Figurine, c'est le site français où tu trouveras tes figurines de manga au meilleur prix. Ils ont tous tes mangas favoris sous licence officielle. One Piece évidemment, mais aussi Chainsaw Man, Demon Slayer ou encore Jujutsu Kaisen. Tu pourras aussi trouver des jeux de société, des cadres et des posters et plein d'autres goodies liés à tes mangas favoris. Actuellement, les displays One Piece sont très recherchés. C'est parfois difficile d'en trouver avec les stocks épuisés. C'est pourquoi je te recommande de les précommander sur Akemi Figurine, qui les vend à des prix corrects. Et je te conseille de vite te dépêcher si tu cherches à te procurer le nouveau display B04, car il n'en reste plus beaucoup. Pour ma part, j'ai déjà reçu plusieurs commandes de ce site, dont plusieurs figurines de personnages stylés, et tout s'est bien passé de la commande jusqu'à la réception. Mais sinon, tu pourras toujours te fier aux avis Trustpilot de 4.6 sur 5. N'oubliez pas qu'avec mon code promo LePhilosophe5, vous avez 5% de réduction sur vos commandes. Et comme dit précédemment, on t'offre un starter deck de l'équipage au chapeau de paille. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien en description et de participer au concours Twitter. Bonne chance à vous, et nous on repart à la vidéo. Nous rentrons dans la catégorie des primes entre 3 milliards et 3 milliards 500 millions. En 16e position, j'ai placé celui qui se fait surnommer maintenant l'empereur des flammes, Sabo. Mais à une certaine condition. Sabo est un des combattants les plus forts du monde de One Piece. Il a une très grande maîtrise du haki et a pu se hisser au rang de second de l'armée révolutionnaire avant même d'avoir mangé le Mera Mera no Mi, le Lodia du feu. À Dressrosa, il a montré sa puissance en mettant très facilement Jesus Burgess hors d'état de nuire, un des commandants de Barbe Noire. Et il a affronté Fujitora sans subir de graves conséquences. Même si, attention, le second des révolutionnaires suspecte que l'amiral n'était pas à fond contre lui. Sa prime sur Dressrosa était de 602 millions de berry, soit plus que ce qu'avait eu Luffy après avoir battu Doflamingo. Récemment, Sabo et les révolutionnaires ont déclaré la guerre au gouvernement mondial sur la terre des dieux, en brûlant les symboles des dragons célestes. Et surtout, Sabo a vu l'existence de Imu, une personne dont l'identité est censée rester secrète. Cette information, comme le dit le personnage, mettrait en grand danger quiconque l'apprendrait. De plus, Sabo a attaqué Imu et le Gorosei. Il a écouté la conversation entre le roi Cobra et les doyens, donc il est au courant de l'assassinat du roi Cobra. Après la rêverie et la manipulation de l'information, il est reconnu comme la nouvelle face de la révolution, l'empereur des flammes, et comme celui qui a assassiné le roi Nefertari Cobra, un des descendants des fondateurs du gouvernement mondial. Donc on comprend que maintenant, Sabo est considéré comme un des plus grands criminels de ce monde. Il a la puissance, le commandement et des informations hautement confidentielles que peut-être personne d'autre n'est au courant dans le monde de One Piece, à part Wapol évidemment. C'est pourquoi j'estime pour ce personnage une prime avoisinant les 3 milliards 100 millions de berry. Mais attention à un détail, si après ce qu'il s'est passé à la rêverie le gouvernement mondial n'a pas mis à jour la prime de Sabo, c'est possible qu'on ne verra jamais Sabo avec une telle prime, tout simplement parce que les doyens peuvent penser que Sabo est mort
sur Lulusia. Alors il se peut que sa prime ne change pas. Juste au-dessus de Sabo, nous avons le nouvel empereur des mers et président de Cross Guild, Baggy le Clown, qui est passé de 15 millions à 3 milliards 189 millions, ce qui est donc le record d'une augmentation entre deux primes obtenues. Et cela s'explique par plusieurs facteurs. Le premier est qu'après l'exécution de Goldie Roger, il n'a pas voulu continuer de naviguer sur Grand Line, mais a préféré se rendre sur East Blue, considérée comme la plus faible des mers. Là-bas, il a préféré faire profil bas et faire sa petite fortune. Jusqu'au moment où il s'est fait arrêter en tentant de trouver le trésor du capitaine John, et il a été emmené à Impel Down. Cependant, comme vous le savez, il a tenté de s'évader et a profité du chaos causé par Luffy pour en ressortir plus fort, avec des hommes pouvant le suivre jusqu'au bout du monde. C'est aussi à ce moment-là que le gouvernement mondial a commencé à enquêter sur lui, ayant retracé son passé et compris qu'il était en fait un ancien de l'équipage de Goldie Roger. À ce moment-là, sa prime aurait dû augmenter drastiquement, mais Baggy est devenu un corsaire. Ainsi, ces 15 millions ont été gelés, expliquant pourquoi après l'abolition des corsaires, sa prime a totalement explosé. Mais bien qu'étant un empereur, il y a quand même d'autres pirates au-dessus de lui, car le prochain pirate, aussi surprenant que cela peut vous paraître, se nomme Scopper Gaban. Scopper Gaban est un des anciens membres de l'équipage du roi des pirates, et on peut dire que celui-ci ne semblait pas avoir un rôle mineur dans cet équipage, car c'est lui qui tenait le gouvernail de l'Oro Jackson, le seul navire à avoir réussi à aller jusqu'au bout de Grand Line. Et c'est lui qui a calculé les coordonnées de l'emplacement donné par les 4 roads poneglyphes. De plus, par son nom, on comprend très vite sa position au sein des pirates de Roger, car dans Goldie Roger, on retrouve l'or, dans Silver's Rayleigh, on retrouve Silver, l'argent, et dans Scopper Gaban, on retrouve Copper, le cuivre, métal composant le bronze. Il est le 3e dans la hiérarchie du plus grand équipage pirate. Malheureusement, le manga One Piece n'a jamais donné un quelconque indice sur sa puissance. Il n'y a que dans l'animé où on le voit avoir un combat serré avec Oden Kozuki, ce qui quand même est un gage de force. Étant donné qu'il est connu comme étant un ancien de Roger, le gouvernement mondial sait qu'il a été sur Laftel et donc qu'il a appris la vérité sur le plus grand tabou de ce monde, le siècle oublié. Tout cela pris en compte, il est clairement possible que la prime qui a obtenu Scopper Gaban après que Roger soit proclamé le roi des pirates dépasse les 3 milliards de berry. Ainsi, j'estime sa prime à 3 milliards 300 millions de berry. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu après la dissolution de l'équipage de Roger. C'est un personnage mystérieux dont je suis convaincu que le retour sera important pour l'histoire. Et avec Scopper Gaban, on vient de clore la zone entre 3 milliards et 3 milliards 500 millions. Car le prochain personnage dont je vais parler sera dans cette nouvelle zone entre 3 milliards 500 millions et 4 milliards. Il s'agit encore d'un personnage qui est apparu tout récemment, car ce pirate est désormais le 10e commandant de l'équipage de Barbe Noire, Kuzan, anciennement Aokiji, l'amiral de la marine. D'ailleurs, si vous voulez que je refasse le même concept avec les primes des marines données par Cross Guild, alors lâchez vos meilleurs pouces bleus. Et pour ne pas risquer de la manquer, n'oubliez pas de vous abonner. En termes de puissance, Aokiji est un véritable monstre. Nous l'avons vu à plusieurs reprises se battre contre des adversaires puissants et s'en sortir sans réelle blessure. Sans oublier que le gouvernement mondial est parfaitement au courant de sa puissance, car tout le monde sait qu'il s'est battu pendant l'ellipse contre Sakazuki pour succéder au poste d'amiral en chef laissé par Sengoku. Même si Aokiji a perdu et y a laissé une jambe, tout le monde sait que ce combat qui a eu lieu sur Punk Hazard a duré 10 jours, montrant que ce pirate est très proche en termes de puissance de l'actuel amiral en chef de la marine. De plus, si Aokiji a selon moi une prime très haute, et parce qu'il est au courant d'un grand nombre de secrets concernant le gouvernement mondial. Jusqu'à présent, Kuzan n'avait vraiment rien fait contre la marine. Mais là, tout récemment, on a vu l'ancien amiral s'opposer à Garp et au reste de l'unité Sword, en tant que membre de l'équipage de Marshall D. Teach. Et ça c'est important parce que n'oubliez pas que la prime d'un personnage peut gonfler juste parce qu'il fait partie d'un certain équipage. Par exemple, après l'arc Dressrosa, Sanji, Nami et Brook ont eu une augmentation alors qu'ils n'avaient pas participé aux événements de la chute de Flamingo. Donc l'affiliation compte. Si Kuzan compromet la mission de récupération du capitaine Kobe et engendre des pertes notables, le gouvernement mondial n'ira pas de main morte avec lui et le considérera désormais comme un criminel très puissant et qui en plus a des informations sur la marine et le gouvernement mondial. Tout cela réuni me fait penser que Kuzan aura une prime de 3 milliards 500 millions 930 000 berry. Alors pourquoi 930 000? Tout simplement car 9-3 peut se lire en japonais Kusan. Et donc,
Kuzan, son prénom. Parce que oui, dans les primes, il y a parfois des messages cachés, et ça on le verra pour les futures primes dans ce classement. Mais continuons sur le prochain personnage qui cette fois a une prime connue. Car nous arrivons au meilleur sabreur du monde de One Piece, Dracul Mihawk et ses 3,590 milliards de berry. C'est actuellement le seul pirate non empereur ayant une prime supérieure à 2 empereurs. Sans oublier qu'il est aussi actuellement le seul et premier pirate dont la prime dépasse celle de son supérieur au sein d'une organisation, car le gouvernement mondial considère que c'est Baggy le chef de Cross Guild. Étant donné qu'on ne connaît quasiment rien sur lui, qu'on ne sait pas ce qu'il a fait après l'exécution de Goldie Roger, qu'on ne sait même pas qui est-ce qu'il a battu pour être proclamé le meilleur épéiste du monde, on peut pas vraiment savoir si sa prime est surcotée ou sous-cotée. Nous savons qu'autrefois il faisait des duels à l'épée avec Shanks, dont même Barbe Blanche s'en rappelle. Si on considère qu'il n'a ni territoire, ni équipage, ni alliés, et aucune participation à un incident contre le gouvernement mondial, sa prime se baserait donc uniquement sur sa force. Mais n'oublions pas le fait qu'il était autrefois réputé comme le chasseur de marine, et ça peut grandement jouer. En tout cas, comme tous les fans de One Piece, j'attends de voir ce que Oda a prévu avec Mihawk dans cette saga finale, et enfin voir, pour une fois, sa puissance. Mais pour l'instant, passons au prochain personnage de cette liste, qui, encore une fois, est une prime inconnue, et qui aurait pu être dévoilée dans l'œuvre, car cette fois nous parlons d'un homme qui a traumatisé un des 4 empereurs, Oden Kozuki. Oui, c'est bel et bien confirmé que Oden a bel et bien une prime sur sa tête. Or, jusqu'à présent, on n'a jamais eu la révélation du montant. D'ailleurs, c'est le cas pour tous les anciens membres de l'équipage de Roger, à part évidemment le capitaine. Oden était un samouraï d'une puissance phénoménale, reconnu par Barbe Blanche, qui avait décidé de faire de lui son bras droit, ainsi que Goldie Roger, qui a pu devenir le roi des pirates grâce à lui. Même s'il n'était pas à leur niveau de maîtrise du haki lorsqu'il les a rencontrés, il s'est amélioré petit à petit, et lui-même possédait le haki des rois. Bien qu'il n'était qu'un pirate que pendant une très courte durée, au sein de l'équipage de Barbe Blanche, puis dans le plus grand équipage pirate, il a eu le temps de se faire un nom parmi les plus grands de ce monde, au point que 20 ans plus tard, des marines puissants comme Sengoku et Sakazuki se souviennent de lui. En termes de puissance, Oden n'a rien à envier aux personnages cités précédemment, et ce qu'a le samouraï en plus de tous les autres, c'est la capacité de lire les poneglyphes. Du temps de Roger, c'était tout simplement le seul pirate connu capable de cela. Le gouvernement mondial devait sûrement le savoir aussi, car Oden était un Kozuki, ceux qui ont conçu les stèles indestructibles. La lecture des poneglyphes lui permettait aussi de pouvoir localiser les armes antiques, ce que l'équipage de Roger a fait. C'est sûr que le gouvernement mondial savait que cette personne pourrait devenir très dangereuse à l'avenir. Rajoutez à cela le fait qu'il ait été sur Laftel, et donc qu'il connaisse toute l'histoire du siècle oublié, et des secrets sur Joy Boy, et que dans son pays Wano, il y a l'arme antique Pluton, Oden mérite bien une prime de 3,8 milliards de berry. Il se place juste en dessous d'un personnage qui, selon moi, a une prime sous-cotée. Peut-être même la plus sous-cotée de One Piece. Le pirate le plus machiavélique de One Piece. L'homme des ténèbres, Marshall D. Teach, alias Barbe Noire. Même s'il a une prime très élevée de 3,996 milliards de berry, pour moi, il mérite plus. Évidemment, cela est dû au fait qu'il agisse très souvent dans l'ombre, et dans le passé, il a tout fait pour éviter d'attirer l'attention. Il n'y a que Shanks qui était au courant de sa vraie dangerosité, car dans le passé, il est celui qui lui a infligé ses 3 cicatrices. Et Shanks dit bien qu'il n'avait pas baissé sa garde. Comme dit précédemment, dans les primes, on peut parfois retrouver des messages cachés. Ce que plusieurs fans japonais ont remarqué lors de la présentation de la nouvelle prime de Barbe Noire, c'est qu'elle peut se lire San Kokoro, en se basant sur les différentes prononciations des chiffres japonais. Kokoro signifie le cœur, l'âme, et donc San Kokoro signifierait 3 cœurs ou 3 âmes, une théorie très populaire sur Barbe Noire dont j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Tout comme Luffy, sa prime est en constant changement, et même si maintenant elle est basse selon moi, il ne serait pas étonnant de la voir encore monter dans les prochains arcs de One Piece. Surtout qu'il a battu tout récemment Trafalgar Law et que le gouvernement mondial est au courant que ces deux pirates se sont rencontrés sur Winner Island. Et n'oublions pas non plus qu'on a vu un navire de l'équipage de Barbe Noire proche de Egghead. Je suis même convaincu que d'ici la fin de One Piece, Luffy et Teach auront tellement causé des problèmes au gouvernement mondial que leur prime dépassera les 5 milliards de berry. Mais on n'y est pas encore, et on a encore beaucoup de personnages à voir dans cette vidéo. Et là, ça va être du lourd, car on sort de la zone entre 3,5 milliards et 4 milliards pour rentrer dans celle entre 4 milliards et 5 milliards de berry. Et il nous reste encore 9 personnages. Et juste au-dessus de Teach, nous avons un personnage que l'empereur a rencontré tout récemment.
car celui qui introduit ce nouveau palier est Rayleigh, le Seigneur des Ténèbres. Lorsqu'il a affronté Kizaru dans l'arc Sabaody, celui-ci a mentionné le fait qu'il ait encore une prime et a demandé à Kizaru s'il était possible de la retirer. Ce qui veut dire que même s'il a arrêté d'être un pirate, la prime qu'il avait lorsqu'il était encore en activité en tant que second de Goldie Roger est toujours valide. Actuellement, sa prime est encore inconnue, mais c'est fort possible qu'elle dépasse les 4 milliards de berry pour les raisons suivantes. Déjà, c'est le second du plus grand pirate de l'histoire. Il est son premier frère d'armes, son premier nakama, celui qui le connaissait le mieux. Ainsi, si le roi des pirates a une prime dépassant les 5 milliards, c'est pas fou de penser que son second ait aussi une prime supérieure des autres seconds de One Piece. Rayleigh a prouvé sa puissance colossale dans ce monde. Il a sûrement pris part à l'incident de God Valley contre l'équipage de Rox D. Shebeck, composé de 3 pirates qui feront plus tard partie des 4 empereurs et d'autres pirates très puissants. Et même en étant vieux, il a pu empêcher un amiral de capturer des supernovas et stopper un des 4 empereurs actuels sur Amazon Lily. Sa maîtrise du haki n'a rien à envier à toutes les grandes figures de la piraterie, étant donné qu'il maîtrise le revêtement du haki des rois, dont seule l'élite en est capable. Évidemment, comme tous les anciens membres de l'équipage de Roger, il est au courant de l'histoire du siècle oublié. Franchement, pour être honnête, j'ai même hésité à mettre Rayleigh plus haut dans le classement. Mais le fait qu'il ait pris sa retraite et n'attaque pas le gouvernement mondial ont fait que j'ai décidé de placer une prime de 4 milliards 13 500 000 berry pour sa capture. Pourquoi un chiffre aussi précis? Tout simplement car Rayleigh est né le 13 mai, et donc 13 pour le jour et 5 pour le mois. Cependant, Rayleigh a été dépassé par un de ses anciens nakama, qui est le personnage suivant. Shanks aux cheveux rouges et ses 4 milliards 48 900 000 berry. L'empereur qui est au cœur de tant de discussions en ce moment. Son évolution dans la piraterie a été très rapide, car il a rattrapé d'autres pirates bien plus âgés que lui, et les a peut-être même dépassés. Et donc pas étonnant que lorsqu'il était jeune, certains voyaient en lui un énorme potentiel. Baggy le voyait comme le successeur de Roger et s'attendait à ce qu'il reprenne le flambeau. Or, pour une mystérieuse raison, Shanks ne l'a pas repris. Mais ça ne l'a pas empêché d'obtenir une prime de 1 milliard 42 millions 12 ans avant la temporalité actuelle de One Piece. Dites-vous que lorsque Iguma renverse de l'alcool sur Shanks, il le fait sur un pirate qui dépasse le milliard de berry. Et vraiment, l'illustration de la prime ne définit pas la puissance, car Shanks n'est pas plus faible que Kaido et Big Mom. Et ça, on l'a vu tout récemment. D'ailleurs, dans sa prime actuelle, on peut lire Shiyaku, en référence à son prénom, prononcé en japonais Shiyankusu. Et étant donné que l'on sait qu'il a été retrouvé dans un coffre trésor par Goldie Roger après l'incident de God Valley, ça se trouve, Shanks n'est même pas son vrai prénom. Et comme tous les fans de One Piece, j'ai hâte d'en savoir plus sur son passé. Mais pour l'instant, le personnage juste au-dessus de Shanks est encore une fois une prime inconnue. Car cette fois, nous parlons d'une légende du monde de One Piece. Shiki, le lion d'or. Je vous le dis tout de suite, oubliez le film Strong World. Ce qui est canon sur Shiki, c'est uniquement les quelques informations que nous avons sur lui dans différents chapitres du manga, et surtout ce que nous avons eu dans le chapitre 0. Du temps de Roger, il était un pirate très puissant, ayant une gigantesque flotte. Malheureusement, lors de la bataille d'Edward il y a 27 ans, il a tout perdu. Lui et toute sa flotte ont voulu intercepter Roger, afin d'obtenir une information sur une arme antique. Même pour Roger, ce combat s'annonçait compliqué. Et alors que l'affrontement entre la flotte de Shiki et l'équipage de Roger commençait, une gigantesque tempête est apparue et a complètement annihilé Shiki et toute sa flotte. Un événement jusqu'à présent incompréhensible. Mais sachez que lorsque les deux pirates se sont croisés, c'était alerte rouge pour le gouvernement mondial, comme lorsque Shanks a rencontré Barbe Blanche, voire lorsque Big Mom et Kaido se sont alliés, montrant que Shiki n'a rien à envier aux 4 empereurs. Lorsqu'il a entendu que Roger allait être capturé, puis exécuté sur East Blue, il a attaqué Marineford, mais a été stoppé par Garp et Sengoku. Cependant, il faut noter que Shiki a affronté seul Garp et Sengoku en même temps au prime de leur puissance, et que ce combat a causé la destruction de la moitié de Marineford. Il a été emprisonné au niveau 6 d'Impel Down, mais est devenu le premier prisonnier à avoir réussi à s'échapper d'Impel Down en s'arrachant les jambes. Sans oublier que Shiki, comme d'autres pirates légendaires, faisait partie de l'équipage de Rox D. Shebeck. Actuellement, on ne sait pas ce qu'il fait, ni où est-ce qu'il est, et certaines théories sur le retour de ce personnage existent, mais rien n'est sûr. Shiki est en tout cas au même niveau que les 4 empereurs. Je pense que s'il avait continué d'agir
atterrir dans le monde de la piraterie, il aurait pu même être plus haut que Kaido et Big Mom. Mais comme cela n'a pas été le cas, je donne à Shiki la prime de 4 milliards 320 millions de berry. Faut vraiment comprendre que les primes que je donne sont les primes que ces personnages ont reçues lorsqu'ils étaient au pic de leur dangerosité pour le gouvernement mondial. Et juste au-dessus de Shiki, on retrouve deux de ses anciens compagnons, Big Mom et Kaido. Tous deux respectivement à 4 milliards 388 millions de berry et 4 milliards 611 millions 100 000 berry. Pourquoi ces chiffres précis? Eh bien dans celle de Big Mom, on trouve deux fois le chiffre 8 qui se prononcerait haha, soit maman en japonais, en référence à son surnom Big Mom. Pour Kaido, on retrouve l'enchaînement 110, se prononçant en japonais Hyakuju, en référence à son surnom Hyakuju no Kaido. Kaido au 100 bêtes. Ces deux pirates ont eu des primes considérables dès leur jeunesse. Kaido a eu une prime de 70 millions à 13 ans et Big Mom 50 millions à l'âge de 6 ans. Un record dans One Piece. Mais à l'heure actuelle, ils ont tous les deux été battus sur Onigashima. Selon Pudding, Lin Lin pourrait être morte et quant à Kaido, on n'a pas d'informations. Alors oui, survivre à un volcan serait vraiment compliqué, mais n'oublions pas que nous sommes dans One Piece. Big Mom et Kaido clôturent donc les pirates entre 4 milliards et 5 milliards de berry. Et donc les 4 prochains personnages sont les pires criminels qui ont existé dans le monde de One Piece. Ceux qui ont totalement retourné sans dessus-dessous la terre entière. En 4e position, j'ai décidé de mettre Rox D. Shebeck. Cette fois, une légende de la piraterie, mais tapis dans l'ombre, pour lequel j'ai décidé de placer une prime de 5 milliards. Certains d'entre vous mettront peut-être Rox plus haut, mais le fait que Brand New de la marine explique qu'aucune prime de l'histoire de la piraterie n'a dépassé celle de Newgate et Roger, alors je pense que la plus haute prime de Shebeck était quand même en dessous de celle de Roger et Barbe Blanche. Alors oui, le cas Shebeck est différent, car bon nombre de marines ignorent l'existence de cet équipage pirate, car beaucoup de choses sur lui ont été effacées de l'histoire. Même l'incident de God Valley est inconnu de la plupart des jeunes marines. Mais encore une fois, Brand New est un marine de 56 ans. Donc il avait 18 ans au moment de l'incident de God Valley. Donc il y a fort à parier qu'il soit au courant de cet incident et de qui est Rox D. Shebeck. À moins que Brand New ait volontairement décidé de ne pas parler de cet homme effacé de l'histoire. En tout cas, Rox a bel et bien marqué l'histoire du monde, en ayant pu rassembler tant de pirates notoires sous un même pavillon. Et Sengoku parle de lui comme peut-être l'adversaire le plus puissant que Roger eut à combattre. C'est un pirate qui avait la puissance, des pirates puissant sous son commandement, et surtout, comme dit Sengoku, Shebeck aurait brisé certains tabous de ce monde, et il y a de fortes chances que ces tabous soient le siècle oublié. Et donc 5 milliards pour Rox D. Shebeck, c'est fort possible. En 3e position, nous avons Edward Newgate, l'homme le plus puissant du monde, alias Barbe Blanche, et ses 5 milliards 46 millions de berry. 46 millions car le 4 et le 6 se lisent Shiro. Pour Shirohige. Il était réputé comme étant l'homme le plus proche du One Piece après la mort de Roger. Il avait la puissance, une flotte incroyable et était craint dans le monde entier. Son fruit du démon lui permettait de créer des tremblements au point de pouvoir détruire des îles entières. À Marineford, même vieux et malade, il a montré qu'il était encore digne du titre qu'il a acquis dans sa jeunesse. Et malgré la moitié de son crâne en moins, 267 coups reçus, 152 balles de fusil subies, 46 boulets de canon encaissés, l'homme est mort debout, avec aucune cicatrice dans son dos. Et comme vous le savez, le personnage juste au-dessus de Barbe Blanche est celui qui avait pu amasser fortune, gloire et pouvoir. Le roi des pirates, Gol D. Roger. Il est actuellement la plus haute prime connue dans le monde de One Piece, avec 5 milliards 564 millions 800 000 berry. Dans ce chiffre énorme, on retrouve l'enchaînement 6, 4, 8, qui se lit Roshiya pour la prononciation en japonais de son nom, Rojiya. Bon, pas besoin de rappeler qui est Gol D. Roger et de ce qu'il a fait, et fonçons vers le numéro 1, qui, comme tu l'as compris, est une prime encore inconnue. Sans surprise, par élimination, vous avez compris que je vais parler de Monkey D. Dragon, l'homme le plus mystérieux de One Piece. Celui qui est officiellement nommé comme le pire
criminel du monde de One Piece. Pour le gouvernement mondial, ce qu'il aurait commis dépasserait donc tout ce que les pirates ont pu faire. Alors pourquoi je pense que sa dangerosité est supérieure à celle de Goldie Roger? Déjà, Dragon est le chef de l'armée révolutionnaire, un groupe de combattants qui combat et s'oppose au gouvernement mondial et cause des révoltes au sein de certains pays. Donc Dragon est un individu qui est en constante guerre avec le gouvernement mondial. La mention de son prénom à Marineford comme étant le père de Luffy a fait arrêter tout le monde et les journalistes ont appelé ça un scoop mondial. Donc du même niveau que lorsque Sengoku a révélé que Ace était le fils de Goldie Roger, ce qui montre à quel point Dragon est considéré comme très dangereux. Même lors de l'exécution de Goldie Roger, on pouvait voir qu'il se cachait déjà, montrant qu'il était déjà un criminel hautement recherché à ce moment-là, alors que les autres rookies de l'époque, eux, pouvaient rester à visage découvert. En termes de puissance, on n'a aucun moment où on a vu Dragon se battre, mais comme il est le père de Luffy, il doit lui aussi posséder le haki des rois, et partout où il apparaît, des phénomènes étranges se produisent. Ce qui me fait penser que Dragon est la plus haute prime de l'histoire, c'est que l'auteur a confirmé qu'il a une prime, mais il ne l'a jamais révélée, alors qu'il en a eu l'occasion à de multiples reprises, surtout depuis le début de l'arc Egghead. Et si Brand New précise que Roger et Barbe Blanche ont les primes les plus hautes de l'histoire de la piraterie, eh bien Dragon n'est pas un pirate. Et donc peut-être que Oda nous réserve une énorme surprise avec la prime de ce personnage. Un flashback sur lui pourrait révéler sa puissance, la naissance de Luffy et son fameux secret. Car rappelez-vous que Oda avait mentionné dans un databook qu'il garderait un secret que même les membres de sa propre armée révolutionnaire ne savent pas. Ainsi j'ai opté pour une prime de 6,66 milliards de berry, car le chiffre 666 est associé au diable et irait donc parfaitement avec le pire criminel du monde. Mais si tu veux vraiment savoir pourquoi je mets Dragon en première place, alors cette vidéo qui s'affiche juste ici t'explique 5 théories sur Monkey D. Dragon. Sinon, porte-toi bien et moi je te dis ciao, à plus.